Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40 sur Sud Radio. La vie en vrai, les enfants ont de plus en plus de mal avec l'orthographe. Tenez, un chiffre sur une dictée d'un peu moins de 70 mots. Eh bien, 90% des élèves de CM2 font plus de 15 fautes. Dans ce contexte, un nouveau métier émerge. Bonjour Marine Cassin-Offray. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour tout nous expliquer. Vous êtes précisément orthographo-thérapeute. Expliquez-nous en quoi il consiste ce métier, parce que c'est un métier qui est encore assez peu connu finalement. Oui, tout à fait, oui. Alors, vous allez remarquer qu'il commence à y en avoir de plus en plus en France. Nous, les orthographothérapeutes, nous sommes là pour faire du déblocage scolaire à l'écrit pour toutes les personnes qui ont besoin de réapprendre à lire, à écrire et à orthographier. Comment ça fonctionne? Comment on arrive à débloquer comme ça un enfant? En quoi consistent les séances que vous proposez précisément? Alors nous, on passe par l'orthographe en fait. Nous avons constaté que si on maîtrise l'orthographe, à partir de là, on peut tout faire. On peut lire et on peut écrire tous les mots. Et pour ça, on met en avant le corps. On a des outils qui nous permettent de mettre le corps en action. Donc c'est pas que la vue, c'est pas que l'audition. On met le corps en avant, en mouvement, avec des outils. Alors nous, on a un tableau de son qui nous permet de revoir tous les sons de la langue et à partir de ces sons, on voit les différentes graphies. On se rend compte que le son A, il peut être orthographié de différentes manières. Le son E peut être orthographié de différentes manières. Pas que à partir d'une seule lettre. Et ça paraît fou comme ça, mais nous, en mettant le corps en action avec ces outils-là, ça devient très simple en fait. Quand vous dites, pour bien comprendre, quand vous dites que vous mettez le corps en action, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander à l'enfant de faire des mouvements particuliers en fonction des sonorités. Ça marche comment? Et non, on a un tableau très grand en fait, qui paraît un peu étrange, où chaque colonne représente un son, et dans chaque colonne on retrouve les différentes graphies. Et la personne qui est en train d'apprendre est debout avec un pointeur, comme une sorte de baguette magique. Il va montrer les différents sons pour orthographier un mot, les différentes graphies de ce mot-là. Et c'est en montrant en fait avec son pointeur que il intègre l'orthographie du mot. Donc il le dit, il pointe en fait cette orthographe du mot, et ensuite il va l'écrire, et tout ça fait que on mobilise tout un tas de choses dans le corps, le cerveau, et c'est là qu'en fait la mémoire va se mettre en place. Parce que ce qui est important, c'est la mémoire en fait. Bien sûr, et c'est une méthode qui est très différente de celle qui est enseignée aujourd'hui à l'école. Tout à fait. Alors moi, j'étais professeure des écoles jusqu'ici, et l'entrée est tout à fait différente. Elle est plus efficace ou pas finalement par rapport à la méthode qu'on emploie à l'école? Alors, elle fonctionne pour beaucoup de personnes qui ont appris à lire et à écrire de cette façon-là, mais elle fonctionne pas pour tout le monde. Il y a des enfants à qui ça ne convient pas, et en fait moi je m'adresse à ces personnes-là pour qui les méthodes de l'école ne fonctionnent pas. Et qui ont donc un blocage avec l'école. L'orthographe, c'est un moyen, mais ça permet aussi, grâce à ces séances, de progresser. Vous avez été enseignante avant d'ouvrir votre cabinet à Auch. Vous avez senti qu'il y avait véritablement un malaise de la part de plus en plus d'enfants vis-à-vis de l'orthographe?
Oui, certains, beaucoup ont beau faire des exercices à répétition, ça ne veut pas rentrer au moment de faire des dictées, parce que c'est souvent l'exercice qui leur permet de se confronter à l'orthographe. Ils ont appris par cœur les mots, et puis ils oublient, et puis ils savent par cœur les règles, et puis au moment de mettre un S, ils n'en mettent plus. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup, et qui pensent que l'orthographe, c'est trop difficile pour eux. Il y en a beaucoup qui pensent que ce n'est pas accessible. C'est-à-dire que vous aidez les élèves qui n'arrivent pas à apprendre d'une certaine manière, vous leur proposez une autre méthode pour réussir finalement à faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire à l'école. Exactement. Je leur montre différemment, et je leur prouve que c'est possible, et ils sont en constante réussite. Ils sont ils apprennent d'une différente façon, et ça les met en confiance, et ça c'est essentiel. Ils se rendent compte que c'est possible. Et ce métier-là, donc, c'est le métier d'orthographothérapeute. Vous avez un cabinet à Auch, vous-même, Marine Cassin-Offray. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous présenter ce métier qui est en plein essor. Très belle journée à vous.